Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, nous avons le plaisir de partager avec vous les réflexions de notre chroniqueur de l'ODJ, Aïd Belhassen Mohamed, dans un article intitulé Mondial de l'Auto 2024, Rétro-Cetro. Voici son analyse, en podcast pour vous. Aïd Belhassen Mohamed ouvre son article en évoquant une tendance marquante observée lors du Mondial de l'Auto 2024 en disant: Au Mondial de l'Auto 2024, une tendance intrigante a émergé, le retour des designs néo-rétro. Ce phénomène, qui a commencé avec des modèles emblématiques comme la New Beetle de Volkswagen et la Mini de BMW, semble renaître avec force, notamment grâce à des marques comme Renault. La firme aux losanges a présenté plusieurs véhicules inspirés de ces modèles historiques, dont la Renault 4 E-Tech et la Renault 5 E-Tech, suscitant un engouement palpable. Le chroniqueur approfondit ensuite sa réflexion en abordant l'aspect émotionnel de ce retour aux sources, ainsi: Nostalgie au volant, mais pourquoi cette résurgence des styles passés? Dans un marché automobile en pleine mutation, où l'électrification devient incontournable, les références aux modèles classiques offrent une bouffée d'air frais. Elle rassure les consommateurs en évoquant des souvenirs positifs et en capitalisant sur une histoire déjà bien établie. Ce retour aux sources permet aussi aux constructeurs de se démarquer dans un paysage saturé, où les designs contemporains peuvent parfois sembler trop uniformes. L'auteur introduit ici la perspective du PDG de Renault, Luca de Meo, qui parle de court-circuit émotionnel, de cette manière. Luca de Meo, le PDG de Renault, évoque le concept de court-circuit émotionnel, une stratégie qui semble porter ses fruits. Cependant, ce succès n'est pas sans réserve. Si les amateurs de nostalgie sont séduits, les jeunes générations pourraient ne pas partager cet enthousiasme, trouvant ces modèles moins attrayants. De plus, le rapport prix-autonomie reste une préoccupation pour de nombreux acheteurs. Notre ingénieur conclut son article en expliquant: En somme, le néo-rétro pourrait bien être un atout pour Renault, mais il soulève également des questions sur l'innovation et l'avenir du design automobile. La réussite de cette stratégie dépendra de la capacité des constructeurs à équilibrer nostalgie et modernité, tout en répondant aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Chers auditeurs de la web radio R212, c'était la réflexion de Aïd Belhassen Mohamed sur le retour du néo-rétro dans le secteur automobile au Mondial de l'Auto 2024. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange. Merci de votre fidélité, et à très bientôt sur R212. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.